Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée depuis pratiquement le début de ma chaîne. On me demande souvent comment Fatia tu t'organises pour les meal prep, pour la préparation des repas. Comme vous le savez, nous sommes partis en France 3 semaines. Juste avant ça, j'avais fait en sorte de vider mon congélateur, mon frigo, etc. Vraiment tous nos stocks. C'est une chose que je fais très souvent juste avant de partir en vacances. Et donc là, comme il faut tout renflouer, comme il faut tout préparer, eh bien j'ai décidé d'en profiter pour vous filmer tout ça. C'est donc une vidéo qui a été filmée sur plusieurs jours. C'est une vidéo que j'ai voulu complète. Vous allez voir tout ce que je fais pour les viandes rouges, la volaille, les poissons, les fruits, les légumes et même certains snacks. Je vous ai vraiment tout filmé. Je vous ai également préparé un petit e-book gratuit à télécharger sur mon blog mamaorganisation.com qui reprend tout ça, qui renseigne toutes les recettes également. Dès que vous voyez un mélange d'épices, sachez que tout est dans l'e-book. Et pour rappel, pour accéder à la bibliothèque privée de mon blog qui comporte plein d'imprimés, notamment des plannings, ménages gratuits, etc., il faut tout simplement être abonné à la newsletter. De toute façon, le lien de mon blog mamaorganisation.com est toujours sous mes vidéos. Avant de commencer, je voulais juste vous informer pour celles qui ne sont pas au courant qu'il y a en ce moment un concours pour gagner un Tineco S5 sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien direct du concours en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Donc là, c'est la Fatia du montage qui parle. Finalement, je vais devoir scinder la vidéo en deux. Avec la première partie, on va s'approcher des 20 minutes, ce qui est déjà énorme. Aujourd'hui, je vous ai mis toutes les protéines animales, donc les viandes, volailles et poissons. Et la semaine prochaine, promis, vous aurez l'autre partie, les fruits, les légumes et les snacks. Alors avant de commencer, ce que je fais, c'est que je congèle tout, mais je ne cuis pas mes aliments. Je fais en sorte que tout soit prêt et qu'il me reste plus qu'à assembler lorsqu'il est temps de cuisiner le repas du jour. Et donc pour ça, j'ai un peu mes indispensables, je dirais. Je vous mettrai tous les liens sur ma page Amazon. Donc le lien de la page Amazon est en barre d'infos. Il faudra aller dans la section meal prep. Voilà, je préfère le dire en début de vidéo parce que je sais que c'est une question qui m'est très souvent demandée lorsque je présente des choses. Alors pour commencer, moi j'utilise ces genres de plateaux-là. Je sais pas vraiment comment les appeler. Ils sont empilables, ils sont en plexi, ils sont carrés et ils sont juste parfaits pour justement la congélation des aliments. Ensuite, pour la préparation des viandes, je prends des gros bols comme ça. Il me faudra également un moule en silicone. Vous verrez pourquoi par la suite. Qui dit congélation, dit sac de congélation. Donc voilà, ce sont des sacs que vous connaissez maintenant, dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Ce sont des sacs en silicone, donc lavables et réutilisables. Ils sont top, je ne m'en lasse pas. Maintenant, j'en ai une belle collection, comme vous pouvez le voir, vu que le fait de faire les meal prep comme ça, ça nécessite d'en avoir un bon nombre. Ensuite, comme je vais faire des brochettes, j'aurai besoin d'un contenant pour pouvoir faire tremper les bâtonnets. Je vous en parlerai plus tard. Et enfin, il me faudra du papier cuisson. Donc, j'ai du traditionnel. Et puis maintenant, je commence un peu à me faire ma petite collection de papier en silicone pour éviter justement d'en racheter. Donc voilà, pour rappel, le lien de ma page Amazon sera en barre d'infos. Alors, on va commencer avec les viandes rouges. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais tremper les bâtonnets pour faire les brochettes dans un contenant plein d'eau tempérée. Le fait de faire tremper les pics en amont, donc il faut compter une bonne dizaine de minutes minimum, ça évite que le bâtonnet brûle lorsqu'on passe les brochettes au four, surtout qu'en général, les bâtonnets brûlent bien avant que la viande soit cuite. Donc pour les morceaux de viande comme ça, que ce soit du steak, de l'ossobuco, peu importe, je fais rien de particulier, je les dispose juste dans une plaque afin de les congeler séparément. Donc l'idée c'est vraiment de laisser un jour entre chaque morceau afin qu'il ne colle pas pendant le processus de congélation. Et donc pour cela, j'aime bien utiliser ces feuilles en silicone, je sais pas vraiment comment les appeler. C'est une marque australienne qui est en plus responsable. Je sais pas si je vais réussir à vous les trouver pour le marché français, mais si vous avez pas ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez sans problème mettre du papier cuisson traditionnel. Donc comme vous avez pu le voir pour les morceaux de viande, je fais rien de particulier à part les congeler séparément.
Et ce que j'aime bien faire, ce sont des blocs d'huile épicée. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide lorsqu'on veut cuire la viande à la cocotte, à la façon slow cooker, vraiment au feu minimum. Et donc pour cette recette, ce que je fais, c'est que je mets juste le cube d'huile épicée, des oignons, les morceaux de viande, puis ensuite je laisse cuire pendant des longues heures et la viande est comme dans du beurre, c'est excellent. Pour rappel, vous retrouverez la recette du mélange d'épices dans l'e-book. Ensuite, je vais m'attaquer à la viande hachée. Donc pareil, je vais garder un peu de viande hachée nature. Tout ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans des sachets en silicone comme vous pouvez le voir et je les aplatis au maximum. Ça permet de faciliter et d'accélérer la congélation. Ensuite, avec le restant de viande hachée, je vais faire 2 préparations dans lesquelles je vais mettre donc des épices différentes. Idem, les recettes des épices seront dans l'e-book. Donc là, je vais commencer par des boulettes de viande. Donc ça, j'aime bien en préparer à l'avance pour faire des spaghettis bolo ou avec une poêlée de légumes. J'aime bien aussi en mettre dans la lunchbox de ma fille. Donc là, même processus pour la congélation. Je le mets sur une plaque et je fais en sorte d'avoir de l'espace entre chaque boulette. Ensuite, j'aime bien aussi faire des brochettes avec de la viande hachée. Donc pour cela, je rajoute donc mon mélange d'épices et un petit peu de chapelure pour que ça tienne bien. Et donc ensuite, je constitue mes brochettes comme vous pouvez le voir à l'image. Vous pouvez cuire les brochettes à la poêle, mais également dans le four. Moi, généralement, je les mets dans le four, mais vous pouvez les faire à la poêle sans problème. Et comme je vous ai dit, avec ma technique des bâtonnets trempés dans l'eau, ça évite qu'elles carbonisent pendant la cuisson. Et enfin, avec la dernière partie de viande hachée, je fais tout simplement des steaks hachés. Donc j'utilise toujours un emporte-pièce, mais ça c'est facultatif, hein. Ce que je fais aussi, c'est que je fais toujours un trou au milieu afin d'homogénéiser la cuisson. Et chose que je vous ai pas dit en vidéo, mais que je vous ai mis dans l'e-book, c'est que pour toutes les viandes, peu importe laquelle, qui sont marinées donc avec des épices, je ne sale jamais parce que si vous mettez du sel pendant la décongélation, ça va perdre beaucoup plus d'eau que si vous n'en mettez pas. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une protéine sèche. Donc ne mettez jamais de sel avant de congeler. Et donc voilà, toutes mes viandes sont prêtes à congeler. Donc comme vous pouvez le voir, ces plaques-là sont assez pratiques, ça s'empile et ça ne prend pas beaucoup de place. Normalement, 3 heures de congélation suffisent. Pour ma part, là, on se retrouve le lendemain parce que je voulais qu'il y ait assez de lumière pour filmer. Et donc, comme vous voyez, tout est bien congelé et surtout, aucun morceau n'est collé ensemble. Il n'y a plus qu'à remplir les sacs. Ensuite, on va passer à la volaille. Donc là, je vais préparer le poulet, mais vous pouvez sans problème décliner tout ça pour de la dinde. Je garde toujours des cuisses de poulet nature. Donc tout ce que je fais, c'est que je les mets sur ma petite plaque de façon à ce que ça se congèle sans se coller entre elles. Idem, j'utilise mes feuilles en silicone, mais vous pouvez très bien utiliser du papier cuisson standard. J'aime bien aussi avoir des cuisses de poulet déjà marinées que je passerai au four le moment venu. Donc encore une fois, toutes les recettes des épices se trouvent dans l'e-book. Ensuite, j'ai préparé des boulettes de poulet haché. J'aime bien utiliser ce genre de boulettes pour les salades, mais également pour des wraps pour la lunchbox de ma fille. Et donc, comme vous pouvez voir, ma petite astuce pour confectionner des belles boulettes, c'est de tremper de temps en temps mes doigts dans l'eau. Ça évite à la préparation de trop coller. Donc, une fois que j'ai terminé, je mets tout ça dans les plaques. Encore une fois, on laisse un jour entre chaque élément afin que ça puisse se décongeler sans se coller.
Pour le poulet, c'est comme la viande, vous pouvez laisser ça 3 heures au congélateur avant de les mettre dans des sacs. Moi, j'ai laissé toute la nuit, encore une fois pour une question de luminosité. Ensuite, on va s'attaquer aux escalopes de poulet. Donc pour ça, vous allez voir, je fais différentes choses. Je garde bien évidemment des escalopes nature pour plus tard. J'aime bien aussi préparer des escalopes à la milanaise. Donc pour cela, je découpe en fait sur la longueur une escalope pour avoir 3 tranches fines. Et ensuite, je les imbibe de farine, d'œufs épicés et de chapelure que j'ai mélangé avec un peu de persil séché. Et là, pour le coup, 3 heures, ça ne suffit pas. Il faut au moins une bonne nuit pour que ça se congèle parfaitement. Ensuite, je vais préparer des brochettes de poulet. Donc pour les pics, c'est comme pour la viande. Je les ai fait tremper dans l'eau au préalable. Idem, la recette des épices se trouve dans l'e-book. Donc voilà, j'aime bien préparer des brochettes accompagnées d'une poêlée de légumes. J'avais oublié la veille de sortir les cubes d'huile épicée, vous savez, pour ma viande. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre tout ça dans un sac. Donc là, on se retrouve le lendemain. Donc comme vous pouvez le voir, les escalopes à la milanaise ne sont pas assez congelées. Donc je vais les repasser au congélateur. Ça prend un petit peu de temps, mais sinon le reste impeccable. Je vais mettre tout ça dans des sacs. Ensuite, on va passer au poisson. Donc pour le saumon, quand je les achète déjà surgelés, je fais pas grand chose. Je les mets juste dans ce bac-là pour que ce soit plus simple à retrouver. Si j'achète des pavés frais, je fais exactement comme pour la viande ou pour le poulet. Je les place sur une plaque et je fais en sorte d'avoir un jour entre chaque morceau de saumon afin que ça ne se colle pas. Idem pour les fruits de mer, là j'ai acheté du surgelé, mais quand j'achète du frais, je fais exactement la même chose, sauf que ça prend un petit peu plus de place en fait, vu que c'est des petits morceaux pour la congélation, mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc là pour le surgelé, je les sépare tout simplement dans des différents sachets, ça me fait gagner de la place, et puis en plus je mets une portion par sachet, donc c'est plus simple aussi au quotidien. Ensuite, les filets de poisson blanc, j'aime bien les paner. C'est quelque chose que je mets aussi très souvent dans la lunchbox de ma fille. Mais voilà, avec une poêlée de légumes ou avec des frites, c'est aussi bon. Donc là, j'utilise pas de chapelure, j'utilise des cornflakes en poudre. Nous, on en trouve ici. Je sais pas si on en trouve de par chez vous, mais sinon, autrement, vous avez juste à broyer des céréales. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Comme vous pouvez le voir, je trempe tout simplement chaque filet dans de la farine, dans mes œufs épicés et puis dans les céréales broyées. Et tout comme le poulet à la milanaise, ça prend un petit peu de temps pour congeler. Donc là, on a et le poisson et le poulet qui a bien congelé. Donc je vais mettre tout ça dans des sacs. Et du coup, comme je vous l'ai dit en intro, c'est sur le poisson que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller télécharger l'e-book sur mon blog mamanorganisation.com. Il est gratuit. Et donc je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Donc c'est pour tout ce qui est fruits, légumes et snacks.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et je vous dis donc à mercredi prochain pour la suite de mes meal prep.